Nous sommes avec Catherine Thomas, qui est directrice du musée du verre de Charleroi, qui est installée sur le site du Bois du Casier, avec elle on parle d'une exposition intitulée Perrin Perrin. Je me dis, tiens, c'est une exposition réalisée par Francis Weber. Non, il n'en est rien qui sont Perrin Perrin. Alors Perrin et Perrin, c'est un couple d'artistes verriers donc français qui travaillent ensemble depuis 1967. Ils sont également unis dans la vie privée. Et ils ont d'abord été des céramistes. Puis, vu que ça ne leur apportait pas toute la satisfaction qu'ils espéraient, ils se sont tournés vers la calligraphie orientale, qu'ils ont appris pendant 10 ans auprès d'un maître coréen à Paris. Et sur base de leur réflexion autour de la calligraphie orientale, ils ont essayé de trouver un matériau qui leur apporterait des réponses à ce qu'ils voulaient exprimer dans leur art. Et c'est à travers le verre, en fait, que maintenant ils s'expriment. Et c'est une sélection d'œuvres qu'ils ont réalisées donc, entre 2002 et aujourd'hui, que nous présentons au Musée du Verre dans le cadre du 2e Focus d'artistes de 2019. Alors, par exemple, ils font ce qu'on appelle du building glass. C'est quoi exactement ? Alors le building glass, donc c'est une méthode qu'aucun autre artiste verrier ne pratique. C'est une méthode qu'ils ont eux-mêmes développée. Alors en quoi consiste-t-elle ? En fait, sur base de leur réflexion sur la calligraphie orientale, ils ont inventé leur propre alphabet et ils s'inspirent donc de l'alphabet cunéiforme pour développer un signe distinctif de leur alphabet, ce qu'ils appellent le pizzicato. C'est un petit morceau de verre et en fait ils empilent dans des grands moules réfractaires des petits morceaux de verre qu'on porte à température de 900 degrés qui vont s'unir sans fondre, sans se fusionner et ça va créer des gros blocs de verre qu'ensuite ils travaillent à l'image des tailleurs de pierre ou des marbriers. On a l'impression que c'est très conceptuel. Alors, au niveau du concept, en fait, ce qu'ils désirent manifester à travers leur travail, c'est finalement le cheminement, la trace. Donc, en fait, quand un être humain, par exemple, ce qui constitue un être humain, c'est toutes les expériences de sa vie qui font ce qu'il est aujourd'hui. On peut un peu avoir un certain parallélisme avec les œuvres en verre des Perrin Perrin, à savoir que l'œuvre, c'est ce qu'elle est aujourd'hui, une forme, et ce qu'elle a été, des petits morceaux de verre qu'on retrouve à l'intérieur. Alors il y a toute une série de... à certains moments c'est très design, hein. Ça serait bien dans un appartement sur une armoire. Bah, maintenant on va dire qu'effectivement ce sont des œuvres d'une très grande beauté plastique. Effectivement tu me parles de design, mais il faut savoir que les Perrin et Perrin sont également intègrent également le monde des designers. Ils collaborent d'ailleurs avec eux pour des projets d'architecture. Ils ont notamment collaboré pour l'Opéra de Pékin avec l'architecte Jean-Paul Andreu. Et donc, ils ont créé des maquettes pour la réalisation de pièces en verre au sein de l'Opéra de Pékin. Donc, ils sont vraiment très impliqués également dans le monde de l'architecture. Alors quand on arrive, par exemple, j'ai dit, voilà, on imagine, ce sont des énormes cubes. J'ai dit, on a l'impression que c'est un iceberg, ça fait garniture de Noël. Alors, la comparaison est peut-être très osée et dit, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, donc on parlait tout à l'heure de ce qui est constitutif de l'être humain et des expériences qui finalement font ce que l'homme est aujourd'hui, mais en fait ils ont également c'est aussi une réflexion finalement sur la Terre, ce qu'elle a été et ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que par exemple quand on regarde l'œuvre Seamless, qui est un énorme pilier de prismatique avec l'impression qu'on a finalement un bloc de glacier à l'intérieur, c'est vraiment pour manifester une trace de l'histoire de la glaciologie, de l'histoire de la Terre, comme des carottes de glace qu'on extirpe de l'Antarctique ou bien des glaciers pour la paléontologie, par exemple. Ils savent très bien associer nature et patrimoine, j'ai envie de dire. On va dire ça, oui. En fait, ils sont très inspirés par tout ce qui est l'archéologie, l'histoire, la trace. Et c'est clair que par exemple dans une œuvre comme Larsen, on va parler de patrimoine, on va dire naturel de la Terre. Mais l'œuvre qui s'appelle Larsen, en fait, elle fait référence à une des barrières de Larsen qui a disparu. Donc ce sont des glaciers qu'on retrouve en Antarctique et qui sur la péninsule antarctique. Et en fait, ces glaciers ont peu à peu disparu à cause du réchauffement climatique. Et, sous l'indifférence générale, on va dire. Et en fait, cette œuvre Larsen veut faire référence à ce glacier qui a disparu.
Alors évidemment, c'est une exposition. Qui dit exposition, des ateliers. Est-ce qu'il y a des ateliers, des animations autour de cette exposition? Alors, nous avons ce week-end un concert à 10h30, au cours duquel nous pourrons écouter la cantatrice québécoise Dominica Menrola, qui va en fait nous faire un concert sur un ton jazzy, la musique ayant fortement influencé l'art des Perrins, et notamment le jazz. On a également au mois de janvier, le 23 janvier, un atelier origami. Et il y aura également des visites qui seront proposées à destination des enfants. Donc un carnet pédagogique a été développé et il sera également disponible pour les enfants qui viendront visiter avec leurs parents l'exposition. Alors pourquoi, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un atelier origami et pourquoi un atelier origami dans ce cadre-ci? Alors nous organisons donc un atelier d'origami. Donc c'est une méthode de pliage japonais. Donc un art typiquement oriental où le geste est essentiel, à l'instar finalement du geste qu'on retrouve dans l'œuvre des Perrins. Chaque positionnement des morceaux de verre au sein du bloc est réfléchi, pensé, réalisé sous forme de maquette. Et c'est comme l'origami, ce sont des plis et des placements bien précis qui font que l'œuvre est ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui fait que, par exemple, pour l'origami, quand on plie, on obtient telle ou telle forme.